Pour pouvoir mettre en place les effets dans notre application, nous avons deux possibilités. D'abord, soit installer manuellement avec npm install ngrx effect save, ou alors yarn add ngrx effect, ou alors se servir de la méthode la plus simple qu'offre le schématique Angular ngadd ngrx/effects. Dans notre cas, nous allons prendre arrobase 13 et pas latest comme c'est inscrit sur la documentation officielle. Ce que va faire cette commande pour nous, c'est qu'elle va actualiser les dépendances dans notre package.json, aussi va exécuter pour nous npm install et automatiquement importer effects.module grâce à cette commande là. Donc ce que nous allons faire donc, c'est que nous allons exécuter ng-add ngrx/effect dans notre application. Donc pour cela, je vais me rendre dans notre application, je vais simplement introduire cette commande dans mon terminal. Et là, je vais rajouter à l'intérieur arrobase 13 pour être sûr que comme nous avons jusqu'à présent dans notre package JSON toutes nos valeurs avec 13, là nous aurons également ngrx effect avec 13. Si à jamais tu travailles avec une nouvelle version d'Angular ou alors une ancienne version, veille à inscrire la version correcte et compatible avec celle que tu utilises en ce moment. Donc là, je vais simplement introduire ng-add ngrx effect arrobase 13. Et en fonction de ta connexion Internet, cela prendra un certain moment pour pouvoir installer les différents paquets et actualiser le package.json. Comme tu peux remarquer, on me demande si je vais procéder à l'installation. Et là, je vais taper simplement Y pour dire yes. Et cela va prendre un certain moment pour installer les différents paquets et actualiser mes différents fichiers. Lorsque l'installation est terminée, dans le terminal, on nous rappelle qu'on a fait actualiser le package.json, le app.module.ts également. Donc là, on va donc vérifier si tout ça s'est bien passé également. Là, je vais me rendre sur les fichiers qui ont été modifiés. Nous allons examiner ensemble les modifications. Dans le package.log, nous avons simplement les dépendances qui ont été rajoutées. Et on va vérifier que dans notre ngrx effect a été donc modifié à partir de notre application. Donc, je vais donc pour cela vérifier après dans le app.module.ts si effect module a été effectivement importé. Dans ce cas, oui, il a bien été importé et il va être rajouté aussi à notre liste d'import avec effects.module.forroute. Là, nous avons eu affaire désormais à un élément qui est importé directement. Ce que nous allons faire maintenant, que cela a bien été installé, c'est que nous allons créer notre première classe qui va donc générer ou alors qui va héberger nos différents effects. Pour cela, rendons-nous sur notre state. Nous avons 0,0 reducer, 0,1 action et 0,2 selectors. Il nous faut donc rajouter un quatrième fichier qui sera 0,4 pour nous effects. effects.ts. Donc à l'intérieur de ce fichier, je vais donc créer le service qui pour moi va mettre en place l'effect. Dans ce cas, j'ai juste besoin d'exporter une nouvelle classe. Je vais appeler ça simplement app effect par défaut. En fonction de la fonctionnalité que vous allez développer, vous allez utiliser un autre nom, par exemple users effects ou alors simplement root effects et autre chose que vous souhaitez développer dans l'application. Donc là, je vais prendre simplement app effects et je vais donc introduire le décorateur pour les services injectable. Vous pouvez le faire aussi directement à partir de la commande CLI d'Angular grâce à ng-generate-service et derrière vous changez dans le décorateur pour ne pas le mettre en provide in route. Maintenant que j'ai mon app effect, je peux désormais donc l'enregistrer à mon for root de effects module. Donc je vais rentrer dans effects module et je vais donc faire appel à simplement app effects. Naturellement, il faut l'importer depuis notre state effect. C'est ce que je fais désormais. Et là, je vais grouper à nouveau mes imports pour avoir tous les imports concernant ngrx à un seul endroit et les autres imports de mon application à un autre. Maintenant, j'ai mis en place un effect. La prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir donc faire appel à un service, mettre en place également une sorte de base de données dans notre navigateur, également construire les premières valeurs de notre effect. Nous allons mettre en place maintenant une petite base de données qui va nous permettre de charger les éléments et pouvoir vérifier comment cela fonctionne avec Effect. Pour ceux qui ont suivi mon tutoriel sur Coolest Tech Angular, on se servit du paquet Angular in Memory Web.
Nous allons faire la même chose encore pour pouvoir simuler cette partie-là parce que nous n'avons pas de backend pour le moment que nous allons utiliser. Pour pouvoir le mettre en place, il suffit simplement de faire npm install et on va se servir de angular-in-memory-web-api. C'est un peu long, n'est-ce pas? Mais autre chose auquel il faudra faire attention, c'est de préciser la version. Elle sera correspondante à la version d'Angular que vous utilisez. Pour le moment, nous avons par exemple Angular 13 pour notre application. Il faudra donc utiliser @0.13. Si à jamais vous utilisez une version plus récente d'Angular, par exemple 14, 0.14.0, alors plus ancienne 12, 0.12.0. Donc maintenant, nous allons installer tout ceci pour que cela puisse satisfaire également aux dépendances actuelles d'Angular. Cela prendra certains moments en fonction de votre projet. Et là, nous avons terminé d'installer. Malheureusement, nous n'avons pas de schématique dans ce cas pour pouvoir faire toutes les configurations à notre place. C'est pour la raison pour laquelle nous devons personnellement prendre en charge les différentes configurations de ce dernier-là. La première chose à faire, c'est pour nous de créer d'abord les data. Donc pour cela, je vais rentrer simplement sous mon app et je vais créer un nouveau sous-dossier que je vais appeler API simplement. Sous ce dossier-là, je vais donc créer un nouveau fichier que je vais appeler users.data.ts. Et à l'intérieur de mon users.data.ts, je vais implémenter la classe qui va me retourner la liste des utilisateurs que j'ai. Dans ce cas, je vais créer simplement une classe TypeScript normale, export class, et j'appelle ceci users.data. Users.data, autant pour moi. Cela va implémenter donc un service qui est mis à disposition déjà par InMemory. Cela s'appelle InMemory DB Service. Donc cela va être importé automatiquement depuis notre Angular, notre paquet Angular InMemory Web API. Moi j'aime bien le single quote et je vais prendre InMemory DB et la première chose qu'il nous faut implémenter c'est donc la méthode createDB. Cette méthode là va retourner simplement un record TypeScript et nous allons appeler ceci string et cela va prendre en seconde position un array de nos utilisateurs. Donc vous vous souvenez, nous avons un modèle pour nous créer les users, donc cela va retourner une telle méthode. Donc la prochaine chose qu'il nous faut faire simplement, c'est de créer une constante que je vais appeler users et qui sera du même type naturellement, donc il sera un ensemble d'utilisateurs, un array d'utilisateurs. Et c'est cette constante là que je vais retourner simplement à travers mon create users. Donc grâce à cette constante là, j'aurai l'opportunité donc de pouvoir appeler avec API simplement pour pouvoir retourner l'ensemble de mes utilisateurs. Donc à l'intérieur, créons quelques utilisateurs. Je vais prendre par exemple, là nous avons isAdmin. Et il nous faut naturellement rajouter à notre interface, je vais mettre là un identifiant que je vais mettre en optionnel. Nous avons besoin de l'identifiant parce qu'à chaque fois, pour pouvoir rendre unique nos éléments à l'intérieur, nous avons besoin de cet identifiant-là. Donc, je vais mettre simplement users et à l'intérieur, je vais créer ici un identifiant avec 0. Et je vais mettre username, supposons par exemple que je mette test1. Je vais créer autre chose que je vais mettre isAdmin, je vais mettre false. Et tout ceci, je peux dupliquer pour créer un second objet où je vais mettre simplement modifier mon identifiant à 1 et mon test à 2. Là, nous n'avons pas besoin de mettre plus. Je vais mettre true ici. Vous pourrez remplir les valeurs plus tard ou alors je vais vous montrer et mettre à disposition des valeurs plus tard que nous pourrons charger dans notre application. Maintenant que nous avons mis tout ceci en place, naturellement, il faut l'importer. Il faut importer quelque part tout ceci. Et nous allons rentrer pour cela dans notre app.module et enregistrer naturellement le module qui va permettre à InMemory Web API de pouvoir mettre en place toutes nos valeurs. Donc pour cela, je vais importer ce module-là depuis notre InMemory Web API. Donc là, je vais faire appel à Angular InMemory Web API à nouveau. Et lui possède un module qui s'appelle InMemory Web API Module. Donc ce module-là, nous devons l'importer et rentrer dans la liste de nos modules, comme pour le cas des effects, faire appel à ce dernier-là. Là, vous voyez la for root et for features. Si nous avons une sous-fonctionnalité, nous allons utiliser for features. Dans notre cas, nous avons besoin de for root. C'est pourquoi je vais faire appel à for root. Et ce qu'il me faut faire désormais, c'est d'importer mon users data et de le faire passer à l'intérieur
de mon for root simplement. Donc là, je vais importer ceci directement grâce à Visual Studio Code et j'ai désormais mis en place mon élément. Donc, ce qui fait que désormais, je peux utiliser tout ceci grâce à mon in-memory web. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, nous allons simplement construire une requête HTTP à l'intérieur de notre app component et vérifier que tout cela marche correctement. Pour pouvoir créer des requêtes HTTP, il nous faut importer d'abord le module HTTP module d'Angular, HTTP client module. Maintenant que c'est fait, nous pouvons le grouper également aux autres imports Angular que nous avons un peu plus haut. Et je vais aller dans mon app.component, on va le faire de façon rapide avec notre constructeur. Donc là, je vais injecter le HTTP d'Angular, le service HTTP client d'Angular. Donc là, j'ai HTTP client et pour vérifier que tout ce que nous venons de faire fonctionne correctement, je vais simplement aller dans mon ng on init, je vais faire appel à mon HTTP et je vais simplement faire un appel get depuis API/users. Oui, parce que notre in-memory web nous offre l'opportunité grâce à in-memory web de pouvoir insérer API/ le nom de la fonctionnalité que nous avons créée. Dans ce cas, c'est users que nous voulons faire, auquel nous voulons faire appel. Et je vais simplement prendre la valeur qui est déjà là pour moi et dire que cette valeur-là, je vais la mettre simplement dans ma console. Donc là, je vais mettre un console.log pour vérifier que tout fonctionne vraiment. Donc, je vais sauvegarder on init à mon application et je pouvais retrouver ça dans ma console si tout fonctionne correctement. Et oui, là, vous voyez que dans ma console, je vois un array à 2 éléments qui représentent les 2 éléments test 1 et test 2 que nous venons de mettre en place. Maintenant, nous allons créer un service qui va pouvoir gérer tout ceci et pas le faire directement dans notre application, la app.component.ts. Et également, nous allons voir comment connecter avec notre effect.